Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme ici, c'est votre humble serviteur. Désormais, appelez-moi Sa Majesté Sénateur Clétus. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, un peu bien, la voix un petit souci, le doigt aussi un petit souci. Je salue tous mes frères et sœurs congolais qui me regardent partout dans le monde. Pourquoi je parle du Congo? Parce qu'actuellement, les Congolais sont en difficulté. Un problème imposé aux Congolais par les soins de cette ancienne rebelle appelée Paul Kagame, aujourd'hui en complicité avec les Occidentaux pour piller les ressources naturelles du Congo. C'est de ça qu'il est question. Regardez Gaza, ce que Netanyahou est en train de faire là-bas. Regardez l'Est du Congo, Goma, Kivu, issu du Congo aujourd'hui. Sud Kivu, c'est que ce monsieur appelé Paul Kagame est en train de faire là-bas. Les amis, moi je n'aime pas la foutaise, je n'aime pas la bêtise et je ne soutiens pas qu'est-ce que je veux dire? Je ne soutiens pas l'injustice. Donc du coup, quand il y a une situation de l'injustice, j'essaye, je répète encore parce que je suis un être humain, d'être contre cela et de façon farouche. C'est inacceptable de voir ce qui se passe au Congo. Et à chaque fois que nous voulons analyser les sujets géopolitiques mondiaux, nous devrons les analyser du point de vue de l'Africaine que nous sommes. Regardez ça du prisme de l'Africaine que nous sommes. Au moins, pour le français facile, on peut dire, regardez ça avec les yeux des Africains. Donc, on demande aux Congolais de se mobiliser, au président Félix Tshisekedi de rompre les relations avec les Occidentaux parce qu'ils sont là pour continuer à piller son pays, sauf si Tshisekedi est complice de ce qui se passe et veut jouer à ces doubles jeux-là. Genre, non, je ne suis pas, alors que la nuit, on l'appelle, on essaye de négocier avec lui pour que son peuple continue de rester dans cette souffrance. Le titre, les amis, de notre podcast, c'est Donald Trump. Donald Trump, il est arrivé, il a tout changé et la peur a donc changé de camp. La peur a changé de camp. Pourquoi je dis cela? Je dis cela parce que les Occidentaux, depuis des lustres, ont toujours pensé que le monde les appartenait. Ils pouvaient dicter tout à tout le monde. Et ils utilisaient les institutions internationales pour pouvoir imposer leur narratif, imposer leur vision à tout le monde. Et financer les ONG en Afrique principalement et refuser qu'on finance les associations dans leur propre pays. Donc là, c'était Occident, 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 Occident. Le monde les appartenait. Mais depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, vous avez vu que beaucoup de peuples ont décidé de se libérer. Libérer de la France, libérer des Allemands, libérer de l'Union européenne, libérer de tous ces gens-là qui ont été très nocifs pour nous. Donald Trump ne va pas solutionner les problèmes africains. Les problèmes africains ont besoin de solutions africaines. Il faut le dire. Mais le problème avec Donald Trump, ou pourquoi les Africains préfèrent Donald Trump, c'est parce qu'il est pragmatique. Il dit les choses telles qu'il les sent. Il ne fait pas de politique politicienne. Ouais? S'il ne sent pas un truc ou quelque chose, il va dire tout simplement que je ne le sens pas et moi je ne suis pas d'accord avec ça. Donc c'est bien pour nous Africains de capitaliser sur cela pour pouvoir pousser notre narratif et avoir la souveraineté africaine que nous sommes à la quête depuis très longtemps. Les amis, je vais vous faire écouter un extrait et vous allez vous marrer. Les Occidentaux sont perplexes, surtout les Européens. Ils sont perplexes. L'Union européenne est perturbée. Mais si l'Union européenne était une association de personnes sérieuses, l'Union européenne devrait écouter Viktor Orban. Parce que depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, Viktor Orban les a demandé de ne pas sanctionner la Russie, de négocier la paix avec la Russie. Les Occidentaux, les Européens ont dit non, 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 on ne peut pas, on va mettre l'économie russe à genoux. Voilà des gens qui n'ont rien dans leur sous-sol, qui achètent tout partout et qui exploitent, qui volent, qui pillent, qui violent les sous-sols de différents pays. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Ils ont mis la Russie sur embargo alors qu'ils étaient en train de se punir. Donc c'était l'autopunition. Et là, c'est difficile pour eux. Pendant que Donald Trump est en train de leur dire, bon, je m'en fous de vous, hein, je vais vous imposer tout ce que j'ai fait. Maintenant, j'ai négocié avec Poutine directement. Après, je vous impose.
Et là, oh, 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 il ne doit pas faire ça. Il ne doit pas faire ça. Nous étions les alliés. Nous étions les alliés. On a pensé qu'on est les alliés. Nous étions ceci. Nous étions cela. You are having hard times with Donald Trump because he's telling you the truth. Les amis, je vous suggère donc d'écouter cette petite extrait. Ça va vous édifier. Des pleurs de mbolé, comme on dit chez nous, des Occidentaux. Les indispensables avec Quentin Berichet. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Donc quelles informations sur cette conversation téléphonique, ce premier entretien officiel en tout cas au sommet? Eh bien c'est Donald Trump qui l'annonce sur son compte social Truth. Je viens d'avoir un appel téléphonique long et très productif avec le président russe Vladimir Poutine. Comme nous l'avons tous deux convenu, nous voulons mettre un terme aux millions de morts de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. La guerre en Ukraine était donc au cœur de cette discussion. Et le président américain évoque un terme repris avec son homologue, celui du bon sens. Je cite, « Nous y croyons tous les deux fermement. Nous avons convenu de travailler ensemble très étroitement, y compris en visitant nos nations respectives. » Il confirme donc qu'il se rendra en Russie et qu'inversement, Vladimir Poutine ira aux États-Unis. La dernière fois que Vladimir Poutine s'est rendu sur le sol américain, c'était en 2015. Plus surprenant, il indique que les négociations se feront dans un second temps avec le président ukrainien. Nous commencerons par appeler le président Zelensky pour l'informer des discussions, sous-entendu juste après, ce que je vais faire dès maintenant. Le Moscou a réagi dans la foulée ce soir. Écoutez. Президент Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Президент Путин со своей стороны упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта. Voilà, je le disais. Merci Quentin, on en saura plus dans les minutes qui viennent. I think I don't have much to say about that now. You see? C'est sur les mêmes plateaux, surtout sur le plateau-ci. Ces gars-ci, ça dit qu'ils ont perturbé les tympans des gens. Mais comme nous sommes des gens avertis, on disait cela avec les extraits qui venaient de ce plateau. On disait attention, attention, attention. Tout menteur vit aux dépens de ses collègues. C'est généralement comme ça, hein, de ceux qui les mentent. Parce qu'un menteur aime être menti. Mais un pragmatique ne peut pas adorer le mensonge. Il faut lui dire les choses clairement et simplement. Et on a dit ça simplement, clairement, que l'Ukraine avait déjà perdu la guerre et que les Occidentaux sont des perdants. Dans tout ça, on a dit, on a répété que les Occidentaux sont en train de perdre en Ukraine et que ça sera une honte pour eux. Ressaisissez-vous, on vous a dit cela. Ah non, vous êtes les trolls de la Russie. Vladimir Poutine paye les Africains pour... Ah bon? Donc, ils nous payent pour réfléchir. C'était insultant, les amis. Mais bon, c'est pas grave. La gravité est de leur côté aujourd'hui. Ils voient que un occidental qui est arrivé est en train de vouloir faire des choses correctement comme nous avons proposé dès le départ. Qui est donc un menteur, qui est donc un manipulateur? Ce n'est pas nous, non, les amis. C'est eux. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. Thank you again. And bye-bye for now.